Maintenant, ces admonitions ont été écrites il y a 2000 ans. Mais, comme Pierre nous dit, ce sont des choses qui doivent être relevant pour toute génération. Parce que ces paroles ont été inspirées par Dieu, donc c'est pour sa génération et c'est pour notre génération. Donc de ces paroles-là, on peut nous tirer quelques avertissements qui peuvent nous servir aujourd'hui. Et je vous en donne quelques-uns, puis on va finir cette leçon. Numéro 1, demeurez fidèles à la parole, s'il vous plaît. Chaque hérésie, chaque division, chaque apostasie commence toujours avec le manque de respect, la désobéissance, le manque de croyance dans la parole de Dieu. Ça commence toujours là. En autant que la Bible demeure au complet, là, le mot de Dieu, l'autorité pour notre vie spirituelle, le guide pour nos vies, nous allons toujours avoir une lampe pour nous guider dans ce monde de ténèbres. Vous savez, on n'est pas toujours d'accord. Ce que la Bible dit, on n'est pas toujours d'accord. Il y en a qui croient, vous savez, on peut taper des mains quand on chante. Il y en a qui, non, on n'a pas le droit de faire ça. Il y en a qui pensent qu'on peut prendre un verre de vin de temps en temps. Il y en a qui disent, non, on ne devrait pas prendre jamais un verre de vin. C'est sûr, il y a des choses. On n'est pas toujours d'accord sur tous les points. Mais il faut être d'accord que le début de notre connaissance spirituelle commence et finit ici. Que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On est des hommes, on est des femmes, on est limité, on ne comprend pas tout, on ne sait pas comment appliquer toutes les choses. C'est bien, on apprend, on est ici, là, on s'encourage un l'autre. Mais il faut toujours être en agrément que c'est la parole de Dieu qui compte. Et deuxièmement, leçon pour aujourd'hui, faites attention aux faux enseignants. Il y en a qui sont, vous savez, c'est facile à voir. Il y en a qui servent de la religion comme déguise pour un gain politique ou pour avoir un pouvoir social ou pour avoir, vous savez, du prestige. Il y en a qui sont comme des espions qui répandent leurs fausses idées, une personne à la fois, dans la congrégation. Une des tâches primaires des anciens, en Actes chapitre 20, c'est de protéger contre des faux docteurs et le faux enseignement dans l'Église. La Bible nous dit même que ce qu'on doit faire avec des faux docteurs. En Romains chapitre 16. Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Faites attention, identifiez ceux qui enseignent des mauvaises choses. Les faux enseignants, ce n'est pas seulement qu'il y a une différente opinion. Oui, c'est ça que je veux dire. Pardonnez-moi, je suis parti dans une direction, mais je veux revenir. Oui, il faut faire attention aux faux enseignants, faux docteurs, fausses doctrines, mais aussi il faut faire attention aussi qu'on nomme pas quelqu'un qui est un faux enseignant juste parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Moi, je crois que si on chante What a friend we have in Jesus, puis on tape des mains, c'est bien, en autant que c'est fait, vous savez, d'une façon ordonnée, respectueuse, c'est bien. Un autre frère va dire, oh non, on ne doit pas taper des mains dans l'assemblée quand on chante. OK, fine. Peut-être on doit parler, on doit trouver une manière d'arriver, vous savez, une conclusion. C'est pour ça qu'on a des anciens, c'est ça, c'est fantastique, ça. Mais je ne suis pas pour dire à mon frère, parce que tu ne crois pas qu'on devrait taper des mains quand on chante, tu es un faux docteur. Non. Vous savez, il faut faire attention. Pierre décrit les faux docteurs. Hein? Un style de vie contraire à l'enseignement du Christ. C'est une personne qui dit une chose, qui fait une autre chose. Un effort de séduire les saints. De vivre une vie sainte, de suivre la parole, des enseignements et des actions qui causent la division de l'Assemblée.
un enseignement qui nie la divinité de Jésus-Christ ou la façon qu'on doit être sauvé. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le faux docteur, les récits qu'on enseigne, il y en a juste deux. La première, c'est d'enseigner que Jésus n'est pas Fils de Dieu ou il est juste divin, mais il n'est pas humain, ou il est juste humain, il n'est pas divin. Vous savez, ça c'est une hérésie principale qu'on garde compte, qu'on voit que les enseignants enseignaient contre. Et la deuxième hérésie, c'est la façon qu'on doit être sauvé, qu'on est sauvé par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ qu'on exprime dans la repentance et le baptême. Si on enseigne qu'on ne doit pas être baptisé, bien c'est pas ça que la Bible enseigne. Si on enseigne que c'est pas important qu'on croit en Jésus en autant qu'on se répand, mais c'est pas l'Évangile ça. Si on enseigne qu'il faut faire telle chose, il faut payer de l'argent, il faut se mettre à genoux, il faut monter à Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph, il y a une marche là, qui monte peut-être 100 marches, et je vois des gens qui montent les marches à genoux, avec un chapelet. Vous savez ce que c'est un chapelet? À genoux avec un chapelet. Pourquoi qu'ils font ça? Eh bien, la pénitence. Quelqu'un qui commence à enseigner qu'on doit faire des pénitences avant d'être baptisé. Ce n'est pas l'Évangile, ça. C'est une hérésie. Mais il faut faire attention avant qu'on pointe le doigt à ceux qui sont faux docteurs. Vous savez, pas juste les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, des gens qui enseignent vraiment des fausses choses. Et il faut se souvenir aussi que Dieu fera justice. C'est la chose tragique des faux docteurs, c'est que non seulement eux vont être punis par Dieu pour leurs péchés, pour leurs mensonges, mais les pauvres victimes qui ont été séduits par leur faux enseignement, leur faux exemple, eux aussi vont être punis. La couronne de vie éternelle va à celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. Et Pierre nous dit que soit la séduction ou les troubles ou la persécution, ce n'est pas une excuse pour abandonner le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui abandonnent l'Église pour se joindre à un mouvement. Ils sont découragés et ils lâchent. Il y en a d'autres qui sont découragés parce que le prédicateur, il prêche trop long, il ne prêche pas assez, il est trop grand, il est trop petit, il est trop gros, il est trop mince. Il ne parle pas, il ne me parle pas, il ne m'a pas dit bonjour. Ils deviennent découragés, ils abandonnent. Il y en a qui abandonnent l'Église parce que les gens, c'est des hypocrites. Un des diacres a eu une affaire avec la femme d'un autre diacre et ils sont partis ensemble, puis la personne a dit « Bof! C'est une église, il y a des pécheurs dans cette église. » Ah oui! On avait une enseigne, nous, devant notre église à Montréal, qui disait « Les pécheurs sont bienvenus à l'église du Christ. » Pourquoi? Ben c'est juste ça qu'on a, des pécheurs. On a juste des pécheurs. Imagine, si Jésus dit « L'excuse que tu as été persécuté, l'excuse que tu as été menacé avec la mort pour avoir cru l'Évangile, ce n'est pas une excuse pour abandonner l'Assemblée. Imagine abandonner l'Assemblée parce que un des anciens t'a disappointé ou ton frère t'a conté un mensonge. Ce n'est pas une excuse, ça, pour abandonner le Seigneur. Faux docteurs sont dangereux, mais ils ne sont pas une excuse légitime pour abandonner le Christ et son Église. Donc, faites attention. Portez bien attention à ce que vous écoutez, ce que vous dites, ce que vous partagez un avec l'autre.